tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales et rêves sur le thème de la restauration boulangère. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Sylvia Touboulik-Barreto, la directrice générale déléguée, responsable du développement et de la stratégie RSE de l'enseigne La Micaline. Bonjour et merci Sylvia d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, bonjour à tous et merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors Sylvia, est-ce que vous pouvez nous parler de l'enseigne La Micaline? Qu'est-ce que c'est? Comment l'aventure a-t-elle démarré? Alors la Micaline, c'est une aventure boulangère qui date de plusieurs générations. C'est une entreprise familiale. Mon père a créé en 1985 le premier concept de boulangerie comme on connaît en terminal de cuisson. Mais il est issu d'une famille de meuniers initialement. Puis mon arrière-grand-mère, mes arrière-grands-parents ont ouvert la première boulangerie familiale à Sallertaine en Vendée. Et mes grands-parents ont repris. Et mon père par la suite. Et mon père, un éternel créateur et entrepreneur, avait envie de donner l'accès à ce métier de commerce de proximité qui était la boulangerie à tous ceux qui le souhaitaient. Et il a découvert cette technologie du terminal de cuisson. Donc, les produits arrivent crus en magasin, on s'occupe de la fermentation, de la finition et de la cuisson des produits, ce qui permet de ne pas avoir en maîtrise le métier de boulanger traditionnel. Et donc, il a découvert cette technologie-là et il s'est dit, mais c'est génial, je vais pouvoir transmettre ce métier à qui le souhaitera et pouvoir rendre accessible ce métier d'entrepreneur dans le commerce de boulangerie à quiconque. Et c'est comme ça qu'est né, en fait, en 1985, le premier magasin. Donc, vraiment, l'objectif premier, c'était de transmettre un métier de commerçant et d'accompagner des commerçants sur leur territoire et avec des bons produits. Et voilà, c'est l'ADN de la Micaline est bien dans la franchise et la production de produits de panification. Et ensuite, justement, comment ça a évolué? À quel moment c'est dès le départ que c'est devenu une franchise? Comment ça s'est passé, en fait? Alors, presque oui, parce que finalement, le premier magasin qui est né à Chaland était en partenariat avec mon oncle et ma tante. Vous voyez, c'est vraiment une affaire de famille qui ont voulu essayer donc d'être partenaire avec mes parents dans ce système, dans ce nouveau schéma, avec un producteur qui livrait des produits crus surgelés dans les magasins. Et en fait, ils étaient franchisés déjà, sauf qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient franchisés parce qu'ils ne connaissaient même pas le terme franchise. Ils l'ont découvert après. En fait, ce système-là, ils l'ont vécu dès le début sans vraiment savoir ce que c'était. Et c'est après, en 1996, qu'ils ont structuré vraiment tous les services franchiseurs qu'on lui connaît aujourd'hui grâce à d'éminents experts de la FFF qui nous ont accompagnés. Je nommerai Monsieur Charles Serroute, qui est très connu dans le monde de la franchise et qui a accompagné mes parents dans toute la structure, l'organisation, comment on écrit un manuel opérationnel, comment on écrit un manuel organisationnel pour le franchiseur. Donc, le manuel opérationnel, c'est qu'est-ce que le concept, comment on le fait, en gros, tous les outils qui permettent aux franchisés d'y arriver. Et donc, c'est vraiment en 96 que ça a été structuré en franchise. D'accord. Et comment vous vous positionnez aujourd'hui sur le marché de la restauration boulangère? Alors, sur le marché, c'est difficile d'évaluer les parts de marché parce qu'en fait, on a plusieurs familles de produits, du snacking, de la pâtisserie. Donc, compter en parts de marché, c'est compliqué. En revanche, on sait qu'on est leader, vraiment numéro 1 en franchise. C'est-à-dire que dans notre métier, c'est nous qui avons le plus de franchisés, puisqu'on n'a que 12 filiales sur les 242 magasins. On est vraiment c'est vraiment largement développé en franchise. Et c'est vraiment notre expertise de franchisé sur le métier de terminal de cuisson. On est leader. Et quels sont vos objectifs de développement à terme? Eh bien, on est toujours en recherche de partenaires. On est un réseau qui aujourd'hui, on va arriver sur la quarantaine d'années. Donc, forcément, on est un réseau un peu plus mature que certains. Et écoutez, on a des franchisés qui ont envie de prendre leur retraite. Et donc, on a un vivier de magasins en revente permanent. Et en même temps, il faut qu'on fasse de la croissance. Donc, on est en permanence en recherche de partenaires. On signe en moyenne entre 15 et 20 contrats de franchise par an. Ça dépend des années. En général, on va dire c'est moitié-moitié en revente et en création.
Et donc, voilà, donc pour les gens qui sont peut-être un peu plus frileux sur l'entrepreneuriat, la revente a vraiment de l'intérêt parce qu'ils partent sur une base déjà acquise, un modèle économique déjà prouvé et viable. Enfin, voilà, il n'y a pas de risque. Et donc, c'est vrai que ça intéresse beaucoup de monde. En revanche, on cherche aussi des vrais, des aventuriers qui veulent se lancer dans une création de magasin. Et donc, on en recherche en permanence un peu partout en France. Et quelles sont les valeurs que vous véhiculez au sein de l'Amicaline? Est-ce qu'il y a des valeurs particulières, justement, peut-être Alors, familiales ah oui, oui, très, très forte. On est vraiment une entreprise familiale. Et comme son nom l'indique, si vous voulez, on est une grande famille. Alors, je sais que beaucoup d'entreprises expriment ça, mais très clairement, il y a beaucoup, beaucoup de proximité, que ce soit entre les collaborateurs du siège de l'unité de production, mais aussi avec nos franchisés. Beaucoup, beaucoup de transversalité. On collabore énormément avec nos franchisés. On fait beaucoup de groupes de travail. On échange beaucoup avec eux. Bon, ça, c'est voilà, les valeurs de notre entreprise définies, encadrées dans un beau tableau chez nous. Ça va être le respect des autres, le sens de la communication, la compétence professionnelle, l'exigence quelque part, la solidarité, hein, et la loyauté. Et ces valeurs-là, c'est vrai qu'elles nous guident au quotidien. C'est des valeurs très fortes. Et on n'est pas là pour faire du business, on est là pour travailler ensemble, en fait. Et l'Amicaline, on a toujours été comme ça. C'est-à-dire que développer pour développer, en accueillant tous les candidats qui viennent et en disant oui, 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 c'est bon, vous allez venir, vous allez y arriver, en validant n'importe quel emplacement, ça, c'est pas notre truc. Nous, on prend le temps de connaître les gens, on prend le temps de leur faire découvrir ce qu'est vraiment le métier. Il faut qu'ils soient sûrs d'aimer ce qu'ils vont faire pendant au moins 7 ans. Il faut qu'il y ait un coup de cœur, il faut qu'il y ait une vraie, on va dire, que les valeurs des personnes, des candidats soient les mêmes que les nôtres. Et ça implique que on valide à peu près 80-85% des candidatures, mais pas 100%. Okay. On refuse parfois quand on voit que les gens vont dans le mur, c'est-à-dire qu'on sent que ce n'est pas pour eux, on sent qu'ils n'y arriveront pas, on leur dit on refuse leur candidature. Pourquoi? Parce que on a vraiment notre engagement, il est dans le gagnant-gagnant. Et on ne va pas se développer sur le dos de nos partenaires. On veut les faire réussir. Et quand on dit dans notre slogan votre réussite, notre fierté, c'est même au-delà de ça, c'est notre réussite, notre ADN, c'est ce pourquoi on se lève le matin. Donc dès le début, dès la sélection de nos candidats en franchise, on est sélectif, autant que nos emplacements, qui vous le constaterez si vous partez un petit peu partout en France, sont toujours des emplacements numéro 1. Et donc, Oui, d'ailleurs, l'intelligence-là est fondamentale en fait, ça fait vraiment partie de nos valeurs. Pardon. Non, non, c'est moi qui m'excuse. Justement, j'allais rebondir sur les secteurs géographiques. Est-ce qu'il y a des secteurs que vous privilégiez? Est-ce qu'il y a des tailles de villes? Est-ce que, voilà, comment ça se passe justement pour la sélection des secteurs géographiques? Secteur parce qu'aujourd'hui, le territoire, en fait, on s'est vraiment ouvert aux extérieurs de ville, alors qu'avant, on était quasiment exclusivement en centre-ville. Ça fait une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années qu'on s'ouvre à l'extérieur de ville. Donc, en fait, finalement, le territoire national se rouvre complètement. Après, c'est vrai qu'on est extrêmement présent en Vendée, là où on est né, parce qu'évidemment, les magasins historiques sont arrivés par là. Eh oui. On s'est développé en mode escargot, enfin, voilà, en élargissant de plus en plus la zone. Surtout qu'on a un système de mutualisation des coûts des produits, c'est-à-dire que le transport est mutualisé sur toute la France. Donc, on y est allé petit à petit. C'est-à-dire que vous achetez un produit à Saint-Jean-de-Mont ou à Belfort ou à Marseille, vous allez payer la même chose, transport inclus. Donc ça aussi, c'est parce qu'on est, c'est l'avantage de notre système de fonctionnement où on produit, on est franchiseur et on est plateforme aussi centrale d'achat. Et donc c'est un système férié. Donc on maîtrise les équilibres économiques de tous ces pôles économiques. Et du coup, notre développement aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu partout en France, mais il y a encore du potentiel sur les extérieurs de villes. La taille minimum des villes, on regarde même des villes, parce qu'en fait, il y a des villes de 10 000 habitants qui peuvent être très passantes. Donc, en fait, ça dépend vraiment juste des flux. Alors, flux voiture pour les extérieurs de ville ou flux piétons. Voilà, on regarde les potentiels. Minimum 10 000 à 15 000 habitants, on va dire. OK. Il faut tabler sur quelque chose. OK.
Et quels sont aujourd'hui les profils que vous recherchez? Est-ce que vous avez un candidat idéal et si quel est-il? Ah, le candidat idéal, bon, il n'y a pas de candidat idéal, mais il faut quand même avoir le sens du commerce. C'est-à-dire, globalement, si j'avais une définition à donner, c'est aimer les gens, aimer leur faire plaisir, aimer les rencontrer au quotidien, aimer son équipe aussi, parce que le management aujourd'hui, c'est une des clés de la réussite, c'est même la première clé de la réussite. Tout le reste, on l'apprend, on peut corriger, la technique produit, le commercial, on a les outils pour accompagner. Le management, c'est fondamental, c'est de l'ordre de l'humain. Donc, si on n'aime pas les gens, qu'on n'a pas envie de les faire grandir et les faire participer à son projet d'entreprise, ça va être un peu plus compliqué. On va dire que maintenir une équipe quand on partage rien et quand on est très descendant, aujourd'hui, ça marche beaucoup moins qu'il y a quelques années. Donc, aimer des gens dans sa globalité, voilà, faire plaisir, d'avoir envie de leur servir des bons produits, avec le sourire. On est un commerce de proximité. Les gens, ils viennent presque tous les jours nous voir. De la reconnaissance, les reconnaître. Bon, ça, c'est pour moi, si vous avez ça, vous êtes fait pour venir chez nous, quoi. Vraiment. Après, évidemment, il faut avoir le sens de l'entrepreneuriat. Faut savoir gérer un centre de profit. Bon, après, nous, on donne tout ce qu'il faut, tous les outils. La formation, elle dure 8 semaines. Elle est hyper complète. Vous pouvez arriver de n'importe quel secteur d'activité. On vous transmet les clés. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Et on a un service d'animation aussi qui est ultra présent, qui est là au quotidien à vos côtés, surtout au départ. Après, évidemment, quand vous êtes dans la maîtrise de votre magasin, il y a des visites fréquentes, mais peut-être moins qu'au début. C'est environ 4 visites par an d'animation de réseau. Okay. Et puis après, toutes les réunions collaboratives avec le réseau qui sont en plus. Mais voilà, en fait, c'est surtout ça, c'est être un petit peu rigoureux, savoir déléguer, faire confiance à son équipe, et puis globalement, voilà, aimer faire plaisir, aimer faire grandir, et aimer vendre un petit peu de bonheur au quotidien à nos clients, quoi. Et avoir de l'humour, ça c'est important aussi. Important, oui, c'est vrai. C'est toujours important. C'est ça. Est-ce qu'un profil investisseur, c'est un profil qui vous intéresse chez l'Amicaline? On n'est pas fermé. Par contre, on a une exigence, c'est qu'il ait un partenaire sur le terrain qui, si possible, soit un petit peu associé à son affaire, en fait. Okay. Parce que c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui soit justement dans le magasin, dans le commerce au quotidien et voilà, de confiance, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a un âge moyen? Est-ce que vos franchisés, ils ont plus ou moins le même âge? Alors l'amplitude de l'âge est très importante? L'amplitude de l'âge est très importante en fait. Parce que comme en plus on fait de la location-gérance, on propose la location-gérance. Donc pour les petits apports, on peut avoir un magasin quand on arrive avec 30 000 €. Donc là, forcément, les jeunes sont souvent plus attirés par ça. Ça leur met le pied à l'étrier après à racheter leurs fonds. En gros, on a un système, ils arrivent. Alors, soit c'est nous, les loueurs de fonds, soit c'est un franchisé en revente qui peut louer son fonds. Et donc, il va arriver avec ses 30 000 €. En 3-4 ans, on fait en sorte que le modèle économique tienne bien pour qu'il puisse se faire son apport et avoir accès justement à l'achat de son fonds au bout de 3-4 ans. Donc ça, c'est forcément une population plus jeune qu'on a. Et puis à côté de ça, il y a aussi des gens d'une cinquantaine d'années, 55, qui arrivent et qui veulent une dernière affaire pour eux et pour transmettre peut-être à leurs enfants. Ça arrive aussi souvent. Donc, ils se disent, voilà, au départ, c'est nous, mais d'ici 3-4 ans, nos enfants vont arriver dans l'affaire et puis c'est eux qui reprendront derrière. Donc, ça aussi, c'est des profils. Donc, en fait, la moyenne d'âge, elle va être de 40, mais l'amplitude est assez large. Bon, parfait. Quel sera le plus pour un candidat? Ça va être quoi finalement, le petit plus qui va faire la différence, qui va faire que vous travaillez ensemble? Qui sera sélectionné, vous voulez dire? Qui sera validé dans sa candidature? Forcément, sa motivation et son coup de cœur pour le métier. Si on voit quelqu'un qui est là, non mais moi l'Amicaline, j'adore vos produits, enfin voilà, je me vois bien le vendre, je me vois dans un magasin, c'est vraiment mon truc. Voilà. Après tout le reste, ça s'apprend.
Quand on a l'amour du métier, après, franchement, tout roule. Mais ça veut dire, voilà, comme je le disais tout à l'heure, aimer les relations humaines, aimer les gens, aimer leur apporter quelque chose, et puis aimer les produits. Ça, c'est Eh sûr oui, qu'on a des c'est produits hyper gourmands, important. hyper importants. Il faut savoir goûter les nouveautés. Mais non, mais on vend toujours mieux ce qu'on aime. Donc, forcément, Évidemment. aimer nos produits. Et est-ce que donc non, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, il faut vraiment pas être boulanger pour ouvrir un terminal de cuisson, la Micaline, on est d'accord? On peut, hein, mais c'est pas forcément utile. Oui, Enfin, c'est même pas forcément un plus, puisque, enfin, après, il y a toujours un boulanger aura peut-être l'affinité avec le produit un peu plus, mais on peut arriver de partout. On a des comptables, des informaticiens, des banquiers, des assureurs, des concessionnaires auto. Enfin, donc vraiment, non, non, on transmet toutes les clés. Donc, il n'y a pas du tout besoin de venir du métier. Après, ceux qui viennent de la restauration traditionnelle ont déjà toutes les notions d'hygiène et puis de management d'équipe. C'est un peu le tout à même fait, philosophie, puis le rapport de commerçant. commercial. Donc, ouais, complètement. Donc, eux, ils arrivent déjà avec une base qui ressemble à la nôtre. Donc, vous voyez, c'est plus un profil restaurateur, on a plus de facilité à intégrer Un nos profil métiers boulanger. qu'un boulanger. Oui, tout à fait. Et le rythme est plus le même en plus. Donc, Oui, comme on a des rushs midi, le rythme de travail ressemble plus à la restauration qu'à la boulangerie. oui, oui, tout à fait. Et quels sont les critères pour intégrer votre réseau? Je parle pardon, des critères financiers, par exemple, Eh ben, donc, pour comme on vous avoir le accès disait, vous en avez à la parlé avant. location-gérance, on peut arriver avec 30 000 euros, ce qui équivaut au droit d'entrée. Hein. Et puis après, ben, le modèle économique, le schéma contractuel fait que la personne se crée son apport. L'apport minimum, il peut être entre 80. L'idéal, c'est 110, 120 000 euros. On est plus à l'aise. On pourra acheter un plus gros projet. Ça représente environ 20% du coût global du projet. Voilà. OK. Après, bon, c'était il y a quelques mois, on a des dossiers qui sont passés à 15% devant les banques. On a vraiment une cote d'amour avec les banques qui nous permettent d'avoir des plus petits apports. Bon, ces derniers temps, on est on est un peu plus exigeant en termes d'apport parce que les banques Oui, oui. prêtent moins facilement, malheureusement. Mais on a rarement vu des dossiers refusés. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on peut aller à partir de 80 000 euros. Mais l'idéal, c'est 120, 110, 120. Et OK. puis, donc les conditions, c'est 5% de royalties et 2% de redevances publicitaires. Les royalties, quand on part sur une création, on met en place un système de royalties qui favorise le lancement de cette création-là avec des royalties progressives de 3, 4 et 5% la troisième année. Et après, on reste sur un rythme de croisière de 5%. Et puis, les 2% de redevances publicitaires sont évidemment intégralement reversés en innovation produit, en action commerciale, en support de communication, enfin, tout ce qu'il faut pour développer le chiffre d'affaires des magasins. C'est un contrat de 7 ans. Et puis, on a une moyenne en global. Un magasin Micaline, hors droit au bail, va coûter dans les 450 000 euros, quoi, à peu près. OK. OK. Et quel est l'accompagnement que vous proposez chez la Micaline, justement, si je décide demain d'ouvrir une Micaline, comment ça va se passer pour moi jusqu'à l'ouverture? Et puis après, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus. Ouais. Déjà, vous allez nous contacter. Donc là, il y a tout un process de validation de candidature. Et ce process-là, il n'est pas uniquement pour nous, il est aussi pour vous. Vous allez vous assurer que vous êtes fait pour ce métier, que vous aimez ce métier, que vous y voyez. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Donc, ce process de validation, il va consister en quoi? Déjà, d'une part, vous allez rencontrer un de nos développeurs qui va vous faire une présentation générale de l'enseigne. Ensuite, on va vous transmettre la liste de tous nos franchisés. Tous nos franchisés La Micaline est totalement transparent. Vous contactez qui vous voulez, ceux proches de chez vous ou pas. Vous leur demandez des rendez-vous pour qu'ils vous partagent leur expérience en tant que franchisé Micaline. Donc là, voilà, on appelle ça l'enquête métier. Donc vous faites votre enquête et déjà après ça, vous devez savoir si ce métier vous attire ou pas. Donc ça, c'est déjà une étape. Et puis après, il y a l'immersion en magasin, si vraiment vous avez envie de poursuivre. Immersion de 3 jours en magasin, où là, vous découvrez le métier du franchisé La Micaline sur le terrain.
Donc, les métiers techniques, les métiers commerciaux, les outils, logiciels, ils vous partagent tout pendant 3 jours. Et si vous y voyez que vous êtes convaincu, on vous reçoit au siège à Saint-Jean-de-Mont, où là, vous allez rencontrer les membres de la direction. David Giraudot, notre directeur général. Vous allez rencontrer Benoît Vanchereau, le responsable développement, Sébastien Lambert, le responsable de l'école de formation, enfin, pas mal de monde. Vous allez aussi faire une mise en situation. C'est un petit exercice pratique. En gros, voilà, vous êtes devant une situation et vous nous dites ce que vous mettez en place dans votre commerce pour atteindre tel objectif. Donc ça nous permet déjà d'évaluer vos capacités de commerçant, de manager, organisationnel, et de voir après ce sur quoi il faudra insister sur la formation. Et puis à l'issue de cette journée, on se tape dans la main ou pas. C'est-à-dire que nous, on se réunit, le comité de validation, on se réunit, on dit voilà, bon ben là, go, complètement l'esprit du commerçant, le sourire, la pêche, l'énergie, motivation à fond, on y va. Donc, délibération en fin de journée. En fin de journée, vous savez si on avance ou pas. Si on avance, dans la foulée, un développeur va vous contacter en fonction du projet que vous avez. Si vous avez une zone géographique ciblée, bon, ce sera le développeur de la zone. Si vous êtes plutôt national, ce sera un de nos développeurs, peu importe qui. Je rappelle, juste je précise que plus vous êtes mobile, plus votre projet va voir le jour rapidement. Et moins vous êtes mobile, plus ça peut prendre du temps. C'est logique, il y a moins de projets sur une zone comme ça que sur une zone comme ça. Et donc là, en fait, il va échanger avec vous sur votre projet. Reprise, création, plus reprise. Donc là, il peut même vous faire des présentations des magasins qui sont en revente, des projets de création en cours. Enfin voilà, ça commence, le projet de développement commence ici. Et puis après, le candidat présélectionne des projets, rentre en contact avec un de nos comptables référencés pour commencer à travailler sur le prévisionnel et voir voilà, s'il peut se positionner sur tel ou tel projet et rentrer en négociation, soit quand c'est un magasin en revente ou avec le bailleur quand c'est Donc, nous, on gère tout. On gère tout, c'est-à-dire qu'on est médiateur. On pilote les projets. On n'est pas dans la négociation ni côté franchisé, ni côté candidat, parce qu'évidemment, on ne peut pas interférer. En revanche, on pilote tout. Et pour les créations, on est en contact avec le bailleur. Voilà. Admettons, c'est une création. On a un responsable travaux qui va gérer tout ce qui, voilà, les devis. Il va vous accompagner dans la confection du point de vente. Et puis, vous allez rentrer en formation. Et donc là, parcours de formation de 8 semaines, une semaine d'atelier pratique où vous découvrez les produits Micaline, tous les systèmes d'hygiène, etc., la base. Et ensuite, vous partez direct sur le terrain en magasin pendant 5 semaines. Et après, 2 semaines de formation théorique à Saint-Jean-de-Mont, où on vous transmet les clés, les logiciels, le management, la gestion, les ressources humaines, etc. Et suite à ça, en espérant qu'il y ait un compromis de signé, etc. Alors après, les échéances sont à différents moments, hein, ça dépend de l'organisation des projets. Mais en gros, dès que le compromis est signé, on fait une journée de lancement. Donc là, réunion avec plusieurs services pour lancer le projet. Et puis, c'est parti. Et à 1 mois avant l'ouverture, on organise une journée pré-ouverture où là, vous venez au siège, vous rencontrez, c'est les derniers starting blocks avant le départ. Donc, on finalise les dernières commandes, etc. Et puis, il y a la cérémonie de signature. On signe le contrat de franchise avec tous les collaborateurs de Montfournil. On trinque à la santé et à la réussite de cette nouvelle alliance, de ce nouveau mariage, comme on dit. Et puis après, c'est parti. Et sur le terrain, vous êtes accompagné déjà dès le départ avec votre animateur de réseau. Et sur le terrain, une semaine avant l'ouverture, il va venir vous aider à lancer le magasin. Il va rester pendant une semaine, depuis quelques jours avant l'ouverture jusqu'à 4 jours après l'ouverture. Et ensuite, une visite tous les 15 jours, au départ, en tout cas au lancement. Une fois que vous êtes en maîtrise, une visite tous les 2 mois, on va dire à peu près, puis tous les trimestres. Voilà, c'est ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, une visite, 4 visites par an, quoi, en gros. Voilà, en gros. Après, c'est vrai que c'est un accompagnement. Les candidats pourront questionner les franchisés, mais en très grande proximité, très quali.
Enfin, vraiment, le service franchiseur sont vraiment au service de nos franchisés et on essaie d'être là à tous les moments clés. Et on fait notre maximum, en tout cas, pour leur apporter tout ce qu'il faut pour leur réussite. Et ça dure combien de temps à peu près à partir du moment où on s'est tapé dans la main et le moment de l'ouverture d'un point de vente, la Micaline? En fait, alors, vous voulez dire la validation de la candidature jusqu'à Oui, la. Alors, pour une reprise, ça peut aller, on va dire en 6 mois, ça peut être fait. Avec la formation, 6 mois, voilà. Le temps de la négociation du compromis, les prévisionnels, les dossiers bancaires. C'est un temps un peu incompressible, hein, parce bien sûr. qu'il y a beaucoup de prestataires qui sont aussi en lien avec ce projet, donc ça ne dépend pas forcément ni du franchisé, ni du candidat, ni de nous. Et puis pour une création, je vais le dire différemment, c'est à partir du moment où on a trouvé l'emplacement, il faut compter 9 mois. OK. Voilà, le temps des travaux, etc. Il faut compter 9 mois. Oui. Donc une D'accord. reprise, environ 6 mois. Une création, 9 mois à partir du moment où on a trouvé l'emplacement. OK. Sylvia, je sais que la politique RSE est très importante au sein de la Micaline. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu davantage? Eh ben, oui, c'est vrai que c'est fondamental parce que ça fait vraiment intégralement partie de notre stratégie d'entreprise. C'est-à-dire que dans nos grands objectifs à long terme, c'est vraiment alors atteindre la neutralité carbone, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça. Aujourd'hui, on n'a pas les solutions technologiques pour ça, mais C'est un objectif, en tout cas. au moins diminuer au maximum nos émissions de CO2, notre impact de manière générale sur l'environnement, et autant que faire se peut, avoir l'impact le plus positif sur les hommes. Qu'ils soient nos collaborateurs au siège, les collaborateurs dans les magasins, des franchisés, nos franchisés, nos prestataires, nos fournisseurs. On a une très forte collaboration aussi avec nos fournisseurs parce qu'on ne les considère pas que comme des fournisseurs, c'est-à-dire qu'on est respectueux de leurs équilibres économiques aussi. Voilà, en fait, en gros, travailler toujours dans le respect de l'écosystème et de la durabilité. C'est vraiment un engagement qu'on a déjà depuis mon père avait toujours pensé comme ça, donc on est dans le développement durable depuis quand même longtemps. Mais on a structuré nos démarches depuis 2008. On a créé un comité développement durable. On a éco-conçu notre plateforme de distribution. Et depuis 2018, on est labellisé enseigne responsable. Aujourd'hui, on a obtenu la meilleure note jamais obtenue du label enseigne responsable. Ça fait 2 années de suite qu'on est les meilleurs merci. Non, mais ça veut dire que les actions, elles payent en fait. Et donc, c'est vrai, en 2019, on a lancé un programme d'action qu'on a charté, qu'on a appelé À cœur d'agir, et qui est basé sur 3 grands piliers. Donc, les bons produits font les bons amis, c'est travailler sur toutes les filières et nos recettes. La planète aussi a besoin de douceur, forcément l'environnemental. Et puis, prendre soin des humains en tant que du bon pain. Donc, je vous dis, voilà, être positif pour la société. Et le gros avantage d'avoir structuré cette démarche-là, c'est qu'en fait, on travaille en collaboratif et en transversalité dans tous les services de l'entreprise sur ces thématiques. Et donc, ça fait que la machine, elle est en route partout et que nos objectifs stratégiques sont en lien avec notre programme d'action. Aujourd'hui, on pense que c'est fondamental pour l'avenir de l'humanité, déjà avant tout. Ça, c'est un point de vue forcément humain, de manière générale. Après, pour le commerce, on pense vraiment que les enseignes ou les entreprises qui ne sont pas acteurs du changement ne tiendront pas dans le temps. Leur écosystème ne tiendra pas dans le temps. Donc, on pense que qu'il faut agir pour des raisons de survie humaine, mais aussi pour des raisons de survie économique. Donc, on est extrêmement engagé et aujourd'hui, on engage aussi notre réseau de franchisés. On a réalisé la première campagne en 2021 d'une labellisation commerçant responsable. Donc là, pour le coup, dans les magasins, donc c'est les franchisés qui ont été audités. On a réussi à auditer 70% de notre réseau et du coup 56%, alors tous n'ont pas obtenu la labellisation,
c'est quelque chose de sérieux. Il faut Ouais. avoir un certain niveau pour l'avoir. Donc, 56% de notre réseau est labellisé aujourd'hui. Et on ouvre la deuxième campagne là, en 2023, fin 2023, pardon, jusqu'à début 2024. Et on vise les 70% du réseau labellisé. Et sachant qu'on a déjà vu que les conséquences positives de cette labellisation a fait que des magasins ont engagé des actions plus poussées de manière naturelle, parce que comme ils s'étaient engagés pour le label, Oui. ça a lancé la machine. Et aujourd'hui, ils sont vraiment acteurs. Je pense que les clients le voient. En tous les cas, ils ont les outils de communication pour le montrer. Nous, on en parle, on essaye de faire valoir ce label qui concerne beaucoup d'enseignes, Groupe Mousquetaires, Bureau Vallée, Securitas. Il y a beaucoup d'enseignes qui s'engagent avec cette labellisation. Et voilà. Et donc, je pense que le consommateur, demain, déjà aujourd'hui, mais encore plus demain, à produit égal, choisira ceux qui sont le plus positifs pour la planète et l'être humain, quoi. De plus en plus, je pense aussi. Oui. Est-ce que vous avez, hormis ça, est-ce que vous avez d'autres actualités, Sylvia, à nous communiquer? Mais oui, pas des moindres. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention sur la présentation, peut-être pas, mais notre logo a changé. Et en fait, on va tester notre concept 4e génération à la Micaline, parce qu'on est déjà à 4. On est une enseigne qui bouge beaucoup. On estime qu'on doit se rénover, se remettre en question, rester dynamique. On est une enseigne jeune et innovante. Et donc, notre concept et notre identité visuelle doit changer régulièrement. C'est en tout cas ce en quoi on croit. Et donc, il était temps de dépoussiérer un petit peu l'ancien logo de la Micaline. Et donc, aujourd'hui, on va arriver avec nos nouvelles couleurs, celles que vous voyez donc là, le logo la Micaline en chocolat avec le cœur jaune. Et on va donc tester le pilote de ce nouveau concept fin d'année à Saint-Jean-de-Mont, donc dans notre fief. On ouvre le premier pilote. Directement après, on ouvre La Roche-sur-Yon, notre magasin filial de La Roche-sur-Yon. On va le tester pendant quelques mois et déploiement à peu près juin 2024 sur tout le réseau. Donc, les candidats à qui je m'adresse aujourd'hui vont certainement en création ouvrir avec ce nouveau concept, et c'est pour ça qu'on communique d'ores et déjà avec le nouveau logo pour qu'ils le découvrent aujourd'hui. Ah ben, génial. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Sylvia, pour conclure? Quel sera le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est si vous avez envie d'intégrer un réseau où l'humain est au centre, où on est d'une solidarité assez unique, où le franchiseur a une qualité de service à ses franchisés tout à fait exceptionnelle, une enseigne dynamique, innovante, qui ne reste pas les deux pieds dans le même sabot et qui a vraiment à cœur de respecter son environnement et d'être dans un développement durable. Et si vous avez le sourire et l'esprit commerçant, attendez plus, puis venez nous voir, on sera un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup, Sylvia, merci pour tous ces éléments qui ont été très instructifs et intéressants, sûrement pour vos futurs franchisés qui vous rejoindront, je l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand de la Micaline pour retrouver toutes ces infos ainsi que des infos complémentaires et ou prendre directement contact avec l'équipe de Sylvia et de la Micaline pour qui sait peut-être devenir un futur franchisé. Merci beaucoup en tout cas. De venir goûter des cookies. Qui sont très bons. Merci à vous, Elsa. Merci. Merci.